Rabotai, nous sommes Dav Kouf Mem Vav. Nous sommes arrivés au Dav Kouf Mem He Amud Bet, aux grandes lignes. Voilà. C'est parti. Je reprends 2 lignes avant les grandes lignes. Rabbi Hanina Amar Kol Yemei Ani Raim. C'est quoi Kol Yemei Ani Raim? Tous les jours du Ani, ils sont mauvais. C'est quoi? C'est qui? De qui on parle là? Ze Sheyesh Lo Ishara. Celui qui a une femme mauvaise. Vetov Lev Mishte Tamid. Celui qui est toujours dans la joie, c'est qui? Ze Sheyesh Lo Isha Tova. Celui qui a une gentille femme. Il arrive juste après. Comment Côté de sa déquête, il est dedans. Elle m'a dit, C'est devenu fournisseur officiel. c'est Shimon ou pas Shimon? Les sandwichs shalom, les bonbons, c'est Allez, Rabbi Anay Amar, c'est quoi Kol Yemer Ani Raim? Ze Istenis. Baruch Abba Rabbi Haim. Ah, il s'est équipé, Baruch Abba Rabbi Shimon. Baruch Abba Kol Ha- Kolaïda. Alors, c'est qui Kol Yemer Ani Raim? C'est qui? La Gemara nous dit Ze Istenis. C'est quoi Istenis? Délicat. Délicat. C'est quelqu'un qui ne supporte pas de prendre dans l'assiette de l'autre, qui peut pas. Celui-là, sa vie n'est pas une vie. C'est vrai. C'est vrai. Comment? Non. Je connais quelqu'un, même pour faire Netilat Yadayim, il ne prend pas le Kelly. Rien. Touche rien. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Rien qui touche. Quelqu'un d'autre qui a touché. Rien du tout. Ils vont chez les jardins, ça, Wadia, tout ça. On ne peut pas manger, comme ça. Comme ça. Encore c'est heureux. Le Khida, il a témoigné quand il était en Tunisie. Il a dit il mangeait avec les pieds là-bas. Avec les pieds. Avec les pieds. Comme ça, et le Khida, il a été en Tunisie. Et il a témoigné que les Bals tunisiens, ils mangeaient avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils remuaient le couscous avec les... Quoi? Oui, je l'ai lu. L'expression, c'est le pied. Ma Galatov, je l'ai lu dans le Khida. Oui, je l'ai lu. Si tu veux, je te montre. J'ai la référence. Et il a dit qu'il a perdu sa femme quand il était en Tunisie. Il a dit à personne. Il a fait les shivas sans dire à personne pour ne pas se marier avec une Tunisienne. C'est vrai, comme ça, il a dit le Khida. Il a fait les shivas tout seul. Il a dit à personne. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu au Beth Amikdash? Non, je suis un peu enrhumé, ne venez pas me voir. Il a dit à tout le monde, il a fait les shivas. Après les shivas, il est revenu. Ça, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il a dit à personne. Quel intérêt avec les pieds? Ça me remue mieux. Ça remue mieux. Top. Les vendanges, allez, le raisin. Allez. Voilà. Vetov lev mishte tamid. Ze shedaato yafa. Tov lev mishte tamid. Celui qui indulgent, qui supporte tout, qui n'est pas à chaque chose. Rabbi Yochanan Amar Kol Yemei Ani Raim Ze Rahman. C'est qui Kol Yemei Ani Raim? Tous les jours du Ani sont toujours mauvais, et tous les jours sont mauvais, c'est le Rahman. Celui qui a trop pitié. Tout le temps, il est mal. Regarde le pauvre. Vetov lev mishte tamid Ze Arzari. Celui qui est cruel. Des fois, d'être cruel, c'est mieux. D'avoir toujours pitié, sa vie n'est pas une vie. C'est fatigant, là. Tu pleures toute la journée. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Kol Yemei Ani Raim Ze Shedaato Ktsara. Celui qui a l'esprit étroit, ça veut dire quoi? Il est kapdan, il a aïn ra'a, il est jaloux, il a des mauvaises. Ça, sa vie n'est pas une vie. Oui, mais ça dépend à quel degré. Ça dépend à quel degré. Trop Rahman, sa vie n'est pas une vie. Chaque chose. Il voit un pigeon dans le truc, de la journée, il mange pas de la journée. Il a vu un pigeon mort sur le trottoir, ça y est, il en peut plus. Il y a des gens comme ça. Non, ils sont déprimés. Ça arrive ou pas? Sa vie, c'est pas une vie. Il faut savoir faire la part des choses. Non? Les gens, ils voient un pigeon mort sur le... Ça y est. Une fourmi à quel écart? Non, je connais pas des gens... Un Rabbi Chaim. Bon. Vetov lev mishte tamid ze shedaato rehava.
Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi kol yemei ani ra'im, ve'aika shabbatot ve'yamim tovim. La Gemara dit pourquoi le pasuk nous dit que le ani, tous ses jours sont mauvais. Il n'a pas de quoi manger. Mais en général, même un ani, shabbatot et yamim tovim, il a de quoi manger. Donc pourquoi tu dis tous les jours sont mauvais? Machma tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, Shabbat, mistama, qui mange bien. Il y a un qui douche au Beth Knesset et il mange bien. Oui ou non? Shabbat. Pourquoi on dit que tous les jours du Hani sont mauvais? Pas vrai tous les jours, 6 sur 7. Omer Dagmara Kede Shmuel Damar Shmuel Shinouj Veset Trilat Choli. Dit Shmuel, tu sais pourquoi? Changement de régime, c'est mauvais. Toute la semaine, il mange pratiquement pas. Et Shabbat, vas-y au kidouche, il prend, il mange, etc. Il est pas bon. C'est pas bon. Et vous savez pourquoi ou pas? Chez nous, il fait 7. Il faut essayer de garder une certaine le régime. On ne peut pas dire régularité. On ne peut pas faire ce qu'on appelle des pics de glycémie. Prends, je m'éclate, je fais régime, je m'éclate, je fais régime. On abîme la personne. Voilà, moi je vous l'ai dit, voilà l'explication. Ah non, mais attendez, médecin, lui c'est pour la carte. Médecin pour la carte. Médecin pour la carte. Il faut vérifier la glycémie. Tiv Sefer Ben Tsira. Kol Yemei Ani Raim Ben Tsira Omer. Af Lelot. Même les nuits, c'est mauvais pourquoi? Beshev Veshefel Gagim Gago. Mimetar Gagim le Gago. Beru Marim Karmo. Me'afar Karmo Likramim. Qu'est-ce qui se passe le Hani? Même la nuit, il souffre. Pourquoi? La nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il dort la nuit. Mais en général, sa maison, elle est plus basse que les autres. Donc la pluie des toits tombe. La pluie, on parle de la pluie. Elle tombe sur son toit à lui. D'accord? Il est toujours... et il a sa vigne au-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'il met de l'engrais, ça va dans les autres champs. Mais Kitsour, il est toujours mal. J'espère qu'il est bien assuré. Hein. Voilà. Matnitin. Allez, maintenant on va parler un petit peu de mariage. Quand même. Voilà. Halosholeach sivlonot levet rami. Voilà, écoutez bien ce qu'elle dit la Mishnah. Celui qui envoie des cadeaux, d'accord, chez son beau-père. Pour ça, Kala. Il envoie des cadeaux. D'accord? Ok, ça s'appelle les sivlonot. Shalach sham mea mané. Il a envoyé des cadeaux d'une valeur de mea mané. C'est énorme. Ça veut dire il a envoyé... Pas encore marié. Non, il a fait les kiddushin. Ah, vous dites c'est normal. Dis-moi, c'est pas un chochrad ça? Quoi, chauffrade? Je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Si elle veut pas, et puis il donne au père... Non, mais il a déjà fait les kiddushin. On est entre les kiddushin et les nisuin. On est entre les kiddushin et les nisuin. À ce moment-là, il envoie des cadeaux, Maintenant, la question de la Mishnah et de la Gemara, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est si jamais il n'y a pas eu de mariage, Bassof. Ça n'a pas abouti. Est-ce qu'il peut récupérer la boîte de chocolat et la Porsche qu'il a offert? Les cadeaux d'anniversaire et... Ve'achal sham seudat ratan. Et il a mangé là-bas, donc il a offert mea mané. Non, C'est pas grave. c'est pas grave. C'était quoi? Ah, une mouche. Une mouche bien collée sur la kippa. Tov, Omer et Agmara. Non. Après. Alors, donc il a envoyé mea mané. Il a envoyé à sa fiancée, il a envoyé mea mané, ve'acha sham seudat ratan. Et lui, il a été invité chez son beau-père. Il a mangé un repas chez son beau-père. Afilu bedinar einan nigbim. Même s'il a mangé une seuda d'une valeur de 1 dinar, c'est pratiquement rien. Vraiment, il a mangé vraiment une seuda qui vaut... D'accord, il lui a offert des dates ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Vraiment qui sait rien. Einam nikvin. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il l'a reçu, en compensation de ce qu'il a donné, il a reçu un repas. Dans ce cas-là, même si ce n'est pas la même valeur,
Einam Nigvin. Ce qu'il a donné, il ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, Lo achal sham seudat chatan. Si maintenant il n'a rien mangé, il n'a rien reçu en compensation du cadeau qu'il a fait, Are elu Nigbin. Là, il a le droit au moment où le mariage n'a pas abouti, de récupérer. On va voir exactement qu'est-ce qu'il a le droit de récupérer. Pas tous les cadeaux. On va voir les différences entre les chocolats et la Porsche. Les chocolats, il ne récupère pas. Tout ce qui est, on va voir dans la Braïta, dans la Gemara, tout ce qui est, non, pas une question de valeur, tout ce qui se perd. Oui, durée de vie consommable. Voilà. Alors ça, il récupère pas. Mais tout ce qui est intact, il récupère. Tov, shalar sivlonot merubin, chez Yarzeru ima lebet baala. Il lui a donné des sivlonot, des cadeaux importants, et il lui a mis le tnaï. Quand on se marie, tu les ramènes à la maison. Tu laisses pas la Porsche chez ton père. Tu ramènes les cadeaux. Comment? Si, je veux. D'accord. Il lui a offert un four micro-ondes. D'accord. À sa fiancée, il lui a dit, tu ne laisses pas chez tes parents, tu le ramènes à la maison. Et là, il lui a mis clairement la condition, il lui a dit clairement la condition que tu les ramènes. Are elu Nigbin. Si maintenant le mariage n'a pas abouti, il récupère. D'accord? Parce qu'il a dit clairement, c'est la condition de le ramener à la maison. Le mariage n'a pas abouti, il récupère. Par contre, si le note, Muatim shetishtamesh baem bevet avia, enikvin. D'accord, il lui a fait des petits cadeaux. Il lui a dit voilà, ça c'est pour d'accord, une boîte de chocolat. Bah, sauf ça n'a pas abouti, il ne peut pas lui redemander donne-moi la boîte de chocolat. Il lui a dit clairement c'est pour que tu l'utilises. Ok. Omer Tagmara. On a dit quoi? Dans le cas, le khatan, il a envoyé à sa fiancée Me'amané, une somme très importante. On a dit, est-ce que si le mariage n'aboutit pas, il peut récupérer? On a dit, si il a mangé, il a consommé chez le beau-père, même une séouda de 1 dinar, ça y est, les 100 manets sont révolus, restent chez la femme. Pas tout proportionnel. La Gemara demande à Marava, Davka dinar. Rava nous dit seulement si c'était au moins 1 dinar. Aval pachot mi dinar, lo. Il faut quand même une séouda d'une certaine valeur. Si c'est moins que 1 dinar, bichlal, ce que le beau-père lui a donné, moins que 1 dinar, il lui a mis comme ça un bol avec des cacahuètes, ça ne s'appelle pas avoir été compensé, nourri. Il a donné à la femme. Non. Non. Les 100 manées, c'est pour elle. Elle gardera elle. Elle gardera elle. C'est à elle. Si jamais il meurt le mari, ça les garde elle. Elle ne rend pas aux héritiers du mari. C'est quoi ça? Un bol avec des cacahuètes. Vous avez dit, je vous ai apporté. Ce que vous dites, moi je fais. Ah bon? On continue. Oui, la Porsche. La Porsche est là-bas. Il a pas des cacahuètes, il a pas. Attends, il n'a pas encore d'apport. Je commence par les cacahuètes. Top. Alors Rava nous dit seulement à condition que quoi? Seulement à condition que la somme, elle était de 1 dinar. Mais maintenant, moins que 1 dinar, non. La Gemara dit pshita. Dinar tnan, c'est évident. On a marqué dans la Mishnah. Dinar, mashma, que moins de 1 dinar. Non, il n'a pas été compensé. Maoud était maouadina filo pachod mi dinar. On aurait pu penser que même moins que 1 dinar, il ne récupère pas les 100 manées. Vehaï de katane dinar. Ocha de milta katane. Est-ce qu'on enseigne dinar? Parce que c'est l'habitude en général. Un plat normal, il fait au moins 1 dinar. C'est pour ça qu'on a dit, on aurait pu penser que même moins de 1 dinar, ce que le père de la fille a donné, ça suffit pour que le mari soit mochel les cadeaux. Kamashmala, non. Moins que 1 dinar, le mari n'est pas mochel. La Gemara nous dit, achal tnan, shatamai. Ok, s'il lui a donné, on a dit, il faut au moins 1 dinar. On a dit que s'il lui a nourri, il lui a donné à manger de 1 dinar. S'il lui a pas donné à manger, il lui a donné à boire. Il lui a donné un verre de vin, par exemple, qui vaut 1 dinar. Est-ce que ça suffit pour que, on a dit, le khatan soit mochel les cadeaux qu'il a offerts à sa kala, ou non? Achal, c'est davka. Première question. Omer Dagmara. Deuxième question. Hutnan shluchomai. Deuxième question de la Gemara. Seulement si c'est lui qui mange chez le
beau-père. Mais s'il envoie son chaliach, Eliezer, on va l'appeler, il envoie son chaliach avec beaucoup de cadeaux, d'accord? Et il a mangé. Il a mangé le chaliach. Le chaliach a mangé. Est-ce que ça suffit pour que... Est-ce que c'est comme lui? On a dit que si lui mange, alors Mimé, là, il a été mochel sur les cadeaux. Si c'est pas lui qui mange, c'est son chaliach qui s'appelle Eliezer qui mange. Est-ce que ça marche ou pas? Troisième question. Sham Knan Shigerlo Ma. Il y a marqué dans la Mishnah, s'il a mangé, le khatan, il a mangé chez le beau-père. Mais si le beau-père lui envoie... Il a invité au restaurant. Exactement. Est-ce que ça marche ou c'est seulement s'il mange chez le beau-père que là, il est mochel sur les cadeaux? Maï, Tashma. On a posé 3 questions. Je répète les 3 questions, Rabotai. Est-ce que le fait de boire, ça suffit pour que le khatan renonce au cadeau? Est-ce que si c'est pas lui, c'est le chaliar qui mange, est-ce que ça suffit pour que le khatan renonce? Est-ce que si ça ne se passe pas chez le beau-père, mais ça se passe autre part, est-ce que là aussi ça marche? 3 questions. Tashma. De'amar Rav Yehuda amar Shmuel ma'aseh be'adam echad, sheshiger lebet ramiv 100 kronot shel kadeh yain ve'shel kadeh shemen ve'shel kle kesef ve'shel kle zahav ve'shel kle melat. Alors écoutez bien cette histoire, la Gemara nous raconte qu'il y a un khatan qui a envoyé dans la maison de son beau-père, il lui a envoyé 100 carrosses, 100 charrettes de tonneaux de vin, de tonneaux d'huile, d'argenterie, de bijoux en or, de clémilat, des habits en laine, tout ça, verachav besimchato, vehalar vehamad al petar betramiv. Qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il était sur son cheval et il était tout content d'avoir amené ça à son beau-père avec toute la pamalia. Il est venu sur son cheval. Il n'est pas descendu du cheval. Veotziu kos shel hamin veshata. Le beau-père, il lui a sorti un thé. Il a dit un thé. Pour l'accueillir, un petit thé, comme un petit thé. Un thé, il lui a offert un thé. D'accord? Chamin, de l'eau. Top, et qu'est-ce qui est arrivé au khatan? Va mettre. Et il est mort. À qui maintenant? Vezo. À qui ça revient tout ça? Vezo alacha he'ela Rabbi Achasa Rabbi Ra livnei chachamim. Leusha. Cette question a été posée au Sanhedrin qui se trouvait à Usha. Ve'amru. Si vlonot ha'asuyim libalot en nigvin. Des cadeaux qui sont destinés à être usés, il ne les récupère pas. Maintenant, veshen asuyim libalot, ce qui n'est pas usé, nigvin, il les récupère. Shma mina, de là je déduis que quoi? Afilu shata, de là je déduis que même s'il a simplement reçu à boire chez le beau-père, d'accord, un verre d'eau chaude, ça suffit pour quoi? Pour être mochel. Shamat mina afilu pachod midinar. Est-ce que de là on peut déduire aussi la deuxième question, pas la question, est-ce qu'on peut déduire de là que même moins de 1 dinar, ça suffit pour être mochel? Arrête, le thé qu'il lui a offert, c'était moins de 1 dinar. Attends. Amar Rav, c'est pas un peu importe, c'est la quantité. Amar Ravashi, man le malan de lo shachkele marganita de shavia alfe zouze vashkeye. Qui t'a dit que dans cette eau chaude, il n'a pas, à l'époque c'était fréquent, de prendre une pierre précieuse, de la réduire en poussière, de la mettre dans le thé et de boire ça. Ça avait des effets. C'est pour ça qu'il est mort, je dis. Hein. Ça avait des effets. C'était bon. Il y a eu des pierres précieuses. Je ne sais pas quelle pierre précieuse. C'était tellement bon qu'il est mort. Ouais. Alors peut-être qu'il lui a mis là-bas une pierre précieuse. Donc tu ne sais pas que ça vaut moins qu'un dinar, ce thé. C'est peut-être un thé. Comment ça s'appelle là, le safran? Ah oui, le safran. Ça, c'est une épice. Une épice dans le. Imaginez-vous dans le thé, il lui a mis du safran. Ça vaut plus qu'un dinar. Safran. Shamat mina afilu shigrulo. De là, est-ce que tu peux apprendre que même s'il n'est pas rentré, même s'il n'est pas allé chez le
beau-père, même s'il a envoyé aussi, puisqu'il n'est pas rentré là-bas, il est resté sur son cheval. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dilma kol petar betramiv, qui est betramiv d'ami. Peut-être que à la porte, à l'entrée du beau-père, c'est comme si qu'il était invité chez lui. C'est pas comme le cas d'Albert ou de restaurant où il lui a envoyé autre part. Ibaya Léo. Maou sheye shalesh shevar sivlonot maou. La Gemara pose deux questions. La Gemara demande quel est le din. Ok, imaginez-vous qu'il a mangé. On a dit que s'il a mangé l'équivalent de 1 dinar chez le beau-père, alors même si lui il a fait des cadeaux d'une valeur de 100 manées, d'accord, il a été mochel et le din il est que quoi? Qu'il ne peut pas les récupérer. En tout cas, les biens qu'on utilise. Mais s'il fait Yehush, là, Mechila, C'est ça qu'on est en train de voir. Est-ce qu'il est considéré comme mochel ou pas mochel? La Gemara nous dit, ok, imaginez-vous qu'il a mangé moins qu'un dinar. Il a mangé moins qu'un dinar. Imaginez-vous qu'il a mangé un demi-dinar. Il a mangé l'équivalent d'un demi-dinar. D'accord? Il a mangé l'équivalent d'un demi-dinar. La Gemara demande, s'il a mangé l'équivalent d'un demi-dinar, est-ce que les fachot, est-ce qu'il doit laisser au moins la moitié des cadeaux? Est-ce que c'est proportionnel? On a dit que si jamais il a mangé l'équivalent de 1 dinar, s'il a mangé l'équivalent de 1 dinar, tout ce qu'il a offert, il doit le laisser chez la Kala. La Gemara demande, est-ce que c'est proportionnel? S'il a mangé l'équivalent d'un demi-dinar, est-ce qu'il doit laisser la moitié ou non? Puisque le contrat n'a pas été respecté, il n'a pas mangé l'équivalent d'un dinar, il ne doit rien rester. Deuxième question. Omet Agmara, Shevar Sivlonot Maou. Si le cadeau, il récupère les cadeaux. Dans le cas où il n'a pas mangé chez le beau-père, il récupère les cadeaux. La plus-value des cadeaux. Les cadeaux ont pris de la valeur. Imaginez-vous la Porsche, peu importe les cadeaux, ils ont pris de la valeur. Cette plus-value revient au khatan ou à la kala? D'accord? À qui ça revient? Kevan deyit neuledide hadre birshute chez voir. Puisque si jamais on a dit que quoi, il récupère les biens, ça prouve qu'il est propriétaire des biens et s'il y a une plus-value, ça revient à lui. Odima kevan deyit avde o migneve baile shalumele birshuta dida shabuar teku. D'un autre côté, si jamais elle les a perdus, elle est obligée de les rembourser. Si elle les a perdus, on lui a volé, elle est obligée de les rembourser. C'est la preuve que quoi? Que tant qu'il n'a pas rendu, c'est à elle. Pourquoi il rembourse? On a dit la différence. La différence. La différence. Mais elle n'est pas Non. comme ça, la bonne femme, quand elle a perdu, on lui a volé, maintenant, qu'est-ce qu'elle rembourse? Non. Pourquoi non? C'est quoi? Elle a un din de chômeur, là? Elle a un digne de Shoel. Donc ils doivent. Elle a accepté. C'est-à-dire quoi, elle a rien demandé? Elle a accepté le cadeau. Elle a accepté. D'accord? Quand elle accepte le cadeau, il y a un risque quoi qu'elle va devoir le rendre. D'accord? Elle va devoir le rendre. Elle va devoir le rendre. Dans le cas, on va voir dans quel cas. D'accord? Dans le cas où il meurt par exemple, alors elle doit lui rendre. Elle doit rendre aux héritiers. Baïrava. Sivlonot asuim libalot velo baou malo. Teku. Baïrava. Sivlonot asuim libalot velo balou. Mao. Des sivlonot, des cadeaux qui sont destinés à être usés. Et bien, sauf elle les a bien gardés, elle les a pas usés. D'accord? Normalement, disons du chocolat. Elle les a bien conservés, elle l'a pas usés. Maintenant, le mariage casse. Est-ce qu'elle doit lui rendre parce que ça n'a pas été utilisé ou non? Omer Dagmara Tashma, Vezo Alacha Ela Rabbi Achas Sarabira Livnei Chachamim Beusha V'amru Sivlonot Asuin Libalot En Nigvin. On a vu tout à l'heure que les cadeaux qui sont consommables, exactement, elle les rend pas. Veshen Asuim Libalot Nigvin. Maïla Vafalgav de lo balou, n'est-ce pas que même dans le cas où ils n'ont pas été usés, là, on parle des balous, on parle d'un cas où ils ont été usés. Est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Non, elle ne doit pas rembourser. Mais si ils n'ont pas été utilisés, peut-être que quoi? Dans le cas où ils n'ont pas été utilisés, peut-être que oui, elle doit les rendre. Tashma sivlonot muatim shetishtamesh bahem be'i bevet avia enikbin. Targema rava beyeva usvarta.
La Gemara nous dit, voilà, pourtant on a dit dans la Mishnah que des petits cadeaux qu'il lui a fait, il lui dit, voilà, tu peux les utiliser. Alors, on ne les récupère pas. Mashma, dans tous les cas, même si elle les a utilisés, même si on ne les a pas utilisés. La Gemara nous dit, là-bas, on parle de quoi? Et on parle des petits cadeaux où les gens ne sont pas makpidim. Il lui a offert une écharpe, quelque chose comme ça, où les gens ne sont pas makpidim. Dans ce cas-là, quoi? Il faut la mettre. Dans ce cas-là, elle garde. Amarav Yoda, Amarav. On a vu dans la Mishnah des jarres Un de. carré à mettre. Jarres C'est de- vrai qu'il y aura pas Ouais, ouais, de- C'est vrai que c'est 500 pas des euros petits cadeaux, ça. minimum. Ça, c'est des grands cadeaux. C'est des grands cadeaux. Donc, et c'est Même après la consommable. Hanacha, Mais malgré tout, c'est un il plein. va le reprendre. Il va les reprendre dans le cas, non. Ils n'ont pas le droit. Si elle les a utilisés, Si on a utilisé une jarre, il y a 100 jarres, on en a utilisé une. Elle rend toutes les jarres d'huile ou toutes les jarres de vin. C'est où t'es seigneur ou t'es pas seigneur en fait. Et c'est un cadeau de grande valeur, non? Vous estimez que l'huile C'est cher. ou le vin, c'est cher. C'est un cadeau de grande valeur. c'est ça la question. La Gemara n'a pas répondu, c'est ça la question. On parle de quelque chose qu'on utilise en général, consommable, et qu'elle n'a pas consommé. La Gemara n'a pas répondu à la question encore. Quel est le din de quelque chose de consommable, et la femme ne l'a pas consommé? On a ramené à la notion de petite valeur. Là, non, on a dit de la Mishnah, il n'y a pas de preuve. La Mishnah n'a pas de preuve. Le cas des jarres, on n'a pas dit est-ce qu'il faut rendre ou pas. Dans la Mishnah, on a dit que ce qu'il lui a dit, tu peux utiliser des petites valeurs, ça, il est mochel. Même si elle ne les a pas utilisées, il est mochel. Mais quelque chose d'important, on n'a toujours pas répondu. Amarav Yuda, Amarav Maaseh Be'adam Echad, Sheshiger le Bet Hamiv, Yain Chadash, Veshemen Chadash, ou Klepishtan Chadash Ba'atzeret. Il y a un homme qui a envoyé à son beau-père du nouveau vin qui vient d'être pressé, de l'huile nouvelle qui vient d'être pressée, et Klepishtan des habits en lin. Chadash Ba'atzeret. Il a envoyé ça à Shavuot. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qu'on vient de nous enseigner qu'il a envoyé ça à Shavuot? Ibaïtema Chashivuta d'Eret Israël Kamashmalan. Premièrement, on veut t'enseigner par là la Chashivut d'Eret Israël. Regarde comme quoi Eret Israël, les choses, les fruits poussent de manière précipitée. Déjà à Atzeret, déjà à Shavuot, le vin était déjà prêt. Normalement, le vin, d'accord, il faut attendre la Zman à Asif, à Sukkot, il faut 6 mois. Là, on voit que très rapidement, les raisins ont poussé et le vin était prêt. Ou un autre chidouche, c'est quoi? C'est que te dire que si jamais il réclame, il dit voilà, j'ai offert ça à ma kala, on veut dire comment tu as pu offrir à ta kala du vin tout nouveau à Shavuot? C'est pas le Zman, on le croit. Si quand même il dit c'est possible qu'il ait offert du vin nouveau qui vient d'être pressé, même à Shavuot, c'est quelque chose qui est plausible. Amarav Yuda, Amarav Maaseh Be'adam Echad she'amru lo ishto totranit hi. C'est l'histoire d'un homme. On a dit que quoi, tu vas l'épouser. Tu sais que celle-là, cette femme-là, je te conseille pas. Elle n'a pas d'odorat. Elle ne sent pas. Et Nafkamina. Alors qu'est-ce qu'il met à Nafkamina? Elle va cramer le plat. Il y a une odeur de gaz dans la maison. Il y a une odeur de gaz dans la maison. Si jamais elle n'a pas, c'est dangereux. L'homme chané, elle sent le cramer, le plat, elle va le cramer. C'est important, c'est très important l'odorat. C'est très important. C'est une blague. Je connais l'histoire. Il y en a des femmes qui ont un odorat. Elle est un peu longue, non? Elles brûlent sans arrêt les aliments. C'est très important. Et elle lui a dit, comment tu te maries avec elle? Elle n'a pas d'odorat, cette femme-là. Omer Degmara Venichnas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Venichnas Acharea le Churba le Bodka. Il est rentré dans une ruine, une maison comme ça, inhabitée, et il est parti pour vérifier effectivement est-ce elle sent ou pas. Amarla Reartznon Animariach Bagalil. Il a pris avec lui un radis qui sent très fort. Il l'a mis dans la poche. Il dit à sa fiancée, il lui dit, ouh là là, ça sent le radis ici. Elle a compris. Amrale, man yaivlan mikotavot de va'achinalbe. Il dit, tu as raison, qui est-ce qui va me donner des dattes de Yericho? Yericho, il y avait des palmeraies là-bas. Et pour manger, à l'époque, ils mangeaient les dattes avec le
le radis. Ah, ça compense. Ça compense glycémie, pas glycémie. Exactement. Ça compensait le sucre avec le piquant. Donc il mangeait. Donc elle a compris. Elle a très bien compris, elle a très bien senti. Elle lui a dit, qui est-ce qui va me donner une date pour manger avec ce radis? Nafal, Allah. Maintenant, donc, ils ont vu que... Il a vu maintenant que, effectivement, c'était une fausse information qu'on lui a donnée, qu'elle était comme ça. Elle n'était pas comme ça. Bémet, elle sentait bien. Donc, le mariage, il est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nafal, Allah, Khourba, va mettre la maison en ruine. Elle est tombée sur elle et elle est morte. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée. Amrou chachamim oil velo nichnas acharea ela lebotka meta eno yorsha. Il y a un dîne comme ça. À partir du moment où la femme, elle est rentrée dans la maison avec le mari, ça s'appelle les nisouïn. D'accord? Il y a les kiddushin, il lui donne la bague et après il y a les nisouïn. S'il rentre dans la même maison, d'accord? Alors, dans une khourba qui appartenait, les Rochenim disent, sa khourba, elle appartenait au mari. Donc, il est rentré là-bas. Donc, est-ce qu'on va la considérer comme Nessoua, comme mariée? La Gemara nous dit non, il n'a pas rentré dans cette intention de se marier avec elle. Il a rentré simplement pour Livdokota. Donc, il n'a pas fait les Shem Nisouin. Donc, il n'hérite pas. Un homme hérite sa femme à condition qu'elle est Nessoua. On l'a dit hier. Pas Yaroussa, Nessoua. Mais là, elle n'est même pas Nessoua parce qu'il n'est pas rentré avec elle dans l'intention de faire Yehoud avec elle, de se marier avec elle. Sivlonot muatin shetishtamesh bahem bevet avia vechoule. On a dit dans la Mishnah que si jamais les sivlonot sont de petite quantité il a dit de l'utiliser chez le père, alors elle n'est pas obligée de les rendre. Yativ ravin sabak kamedera papa veyativ vekamar. Ben shemetai ou ben shemet ou hadar ou sivlonot adre. Il nous dit la halakha est comme ça. Que elle meurt, ou que lui il meurt, ou que lui il casse, les cadeaux retournent chez le mari. Ma'achal ou mishte lo hadar. Par contre, la nourriture, elle ne rend pas. Il lui a offert du chocolat, elle ne rend pas. Adra bayi, si c'est elle qui se désiste, Adra afilu kisha de yarka. Elle rend même, la Gemara a dit une brindille d'oignon, elle doit lui rendre tout. Si c'est elle qui a cassé. Amar avuna beret de Rav Yoshua veshamin lahem dme basar bezol. Ad kama bezol, ad kilka. Maintenant, lui, il a acheté, la Gemara nous dit, quoi, elle doit rembourser au prix que ça vaut. Vous avez dit tout à l'heure, attends, mais jamais elle serait payée. Il lui a offert un steak, encore il lui a offert un steak qui coûte très cher. Jamais elle aurait mangé si jamais, d'accord? Est-ce qu'elle doit lui rembourser le prix du steak? La Gemara lui dit non. On lui enlève un tiers. Elle paye que 2 tiers de la nourriture. Parce qu'ils ont mangé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il lui a envoyé cadeau. Pas il l'invite au restaurant, il lui a envoyé. Il a été mangé. Elle a cassé. C'est elle qui a cassé. Elle a cassé, tu rembourses tout. Tu rembourses tout ce que tu as payé. Tu rembourses tout. Jusqu'à pas 100% à 2 tiers. Omet Agmara Mishnah. Matnitin. Shriv Mera. Voilà, on revient dans le vif du sujet. Pourquoi tout à l'heure on Si on était peut dans dire quoi? vif, si on peut dire vif. Alors, Shriv Mera shekatav kol nechasav la'acherim. Veshiyer karka kol sheu. Un Shriv Mera, on parle de quelqu'un qui est mourant. Il a écrit que tous ses biens vont à une tierce personne, mais il a gardé pour lui-même une parcelle de terrain. Avant de mourir, il n'est pas mort encore. Il est mourant, il a gardé pour lui une parcelle de terrain. Et maintenant, Baruch Hashem, il guérit. Baruch Hashem, il guérit. Est-ce que la matana qu'il a fait, elle était conditionnée, ça veut dire que dans le cas où il meurt, ou elle était inconditionnelle? La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, s'il a gardé pour lui une parcelle de terrain, ça veut dire que quoi? Qu'il a pris dans l'esprit la possibilité de s'en sortir. Parce que jamais il serait gardé, s'il était persuadé qu'il allait mourir, il n'aurait pas gardé une parcelle. Le fait qu'il a gardé une parcelle de terrain pour lui, ça veut dire que la matana qu'il a fait,
elle est, Voilà, elle est dans tous les cas. c'est valable. Elle est totalement, même s'il guérit, C'est donné. Si le cadeau n'est pas à ses héritiers, il a peut-être voulu faire un don mourant à quelqu'un d'autre, un cadeau à quelqu'un d'autre, et en fait, il garde quand même une partie d'héritage pour les enfants. alors là on parle même quand il a donné ça aux enfants. On va voir. Qu'il a donné aux enfants, donc s'il a gardé, il a gardé pour lui-même. Omer Tagmara, matanato kayemet, lo shier karka kol shehu. S'il a rien gardé, il a tout donné. En matanato kayemet. La matana, elle tombe à l'eau. S'il guérit, la matana qu'il a fait, elle tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il a donné dans l'esprit de mourir. Il pensait mourir. Maintenant qu'il n'est pas mort, ça lui revient. Omer Tagmara, man tana dazlinan batar umdena. Qui est le Tana qui va selon Umdena? C'est quoi Umdena? Qu'on réfléchit quelle était l'intention de la personne. On va voir des Tanaïm qui ne se limitent pas à ce qu'il a fait. Voilà, il a donné. Ils réfléchissent à savoir quelle était l'intention, dans quel état d'esprit il a donné. Amar Rav Nachman Rabbi Shimon ben Menassiaï des Tanya. C'est qui le Tana de la Mishnah? C'est Rabbi Shimon ben Menassia de Tanya. Hare shalar benolim dinatayam. Un homme, son fils, il est parti, Medinatayam. Il est parti à l'étranger pour faire des affaires. Veshama shemet beno. Et le père, il entend Barminan que son fils, il est mort à l'étranger. Ve'amad ve'katav kol nechasav le'acher. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme-là, il a écrit tous ses biens. Il n'avait plus d'héritier. Il n'avait plus d'enfants. Il a écrit tous ses biens à une tierce personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vachakar babeno. Et son fils, il est venu. Je dis, t'as envie? Je dis, est-ce que la matana qu'il a fait à l'autre, est-ce qu'elle est valable ou non? Matanato matana. Tanakama nous dit la matana, ce qu'il a donné, c'est donné. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, en matanato matana. La matana, elle revient à lui. Pourquoi? Chez Ilmale aya yoda chez beno kayam lo aya kodvam. Si jamais il avait su que son fils était en vie, il n'aurait jamais donné à un autre. Donc, on voit que Rabbi Shimon ben Menassia, il va selon la Umdena. Ce qu'on appelle la Umdena, on réfléchit dans pourquoi il a donné. Qu'est-ce qui l'a motivé à donner? Et en fonction de ça, on peut annuler la donation. On n'avait pas vu ce qu'il y a quand quelqu'un, par exemple, va en Israël. Oui, tu as raison. Rav Sheshet Amar, Rabbi Shimon Chezuri. Il nous dit que c'est qui le Tana? C'est Rabbi Shimon Chezuri de Tanya. C'est Rabbi Shimon Chezuri qui dit qu'on va selon l'état d'esprit de la personne. C'est quoi? Barishona Ayomrim, Ayotse Bekolar. Celui, au début, il disait, celui qu'il est en direction, qu'on amène à la guillotine. Ve'amar Kidvu Get Leishti. Et il a dit à ceux qui sont sur le côté, comme ça, qui regardent, et lui, il est en chemin pour aller à la guillotine, il dit à deux témoins, Kidvu Get Leishti. Il ne veut pas qu'elle ait des problèmes après avec le Yabam et tout. Il dit, Kidvu Get Leishti. Il n'a pas dit tenou. Il n'a pas dit donner. Il a dit, Kidvu Get Leishti. Are elu irtevu veitnu. Eh bien, ils ont le droit d'écrire et même de donner. On comprend qu'il n'a pas dit le mot tnou simplement parce qu'il était préoccupé. Chazrou lomar. Ensuite, ils ont ajouté af amefaresh vayotse beshayara. Même celui qui part en chemin, en voyage. À l'époque, c'était dangereux. Il risquait de ne pas venir. Donc, il était préoccupé par le danger. Même s'il a simplement dit quitte-vous, ça suffit. Rabbi Shimon Chezuri Omer, af amesukan. Même une personne malade, d'accord, qui est en danger de mort, il a simplement dit quitte-vous, ça suffit. Pourquoi? Pour conclure. Ça suffit pour conclure, pour donner aussi le guet. Ok, donc on voit ici et Rabbi Shimon ben Menassia qui dit qu'on va selon la Umdena, on essaye d'évaluer qu'est-ce qui a motivé la personne, et Rabbi Shimon Chezuri, on voit qu'on va selon la Umdena. Il n'a pas dit tenou, mais tu imagines que c'est ça ce qu'il a voulu dire. Rav Nachman Maitama Lomo Kimla ke Rabbi Shimon Chezuri. Pourquoi Rav Nachman a dit que notre Mishnah va selon le Rabbi Shimon ben Menassia avec l'histoire où son fils est parti à l'étranger? Pourquoi il n'a pas dit que c'est la Mishnah, c'est Rabbi Shimon Chezuri? Shane Atam de Amar Kidvu. Là-bas, c'est différent.
Là-bas, il a il a quand même dit quelque chose. Il a quand même dit quitte-vous. Il n'a pas terminé sa phrase. Mais là, dans le cas de Rabbi Shimon chez Ben Menassia, il a fait un cadeau à une tierce personne et tu lui dis, j'annule tout le cadeau. Verav Shechet, Maïtama Lomo Kimla ke Rabbi Shimon Ben Menassia, Dena Demuchar Shane. Là-bas, c'est évident, dans le cas où il a fait cadeau, juste après avoir entendu la mort de son fils, il fait un grand cadeau, c'est évident que c'est même pas une umdena, c'est même pas quelque chose que tu supposes. C'est évident qu'il a fait le cadeau par rapport à l'information qu'il a eue. Mantana lead etanu rabanan are shaya chole ou mutal bamita v'amru lo nechasicha lemi v'chule v'amar lehem dome, etc. Demain, on continue ça. Baruch Adonai Leolam.